suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres avant ce qu'on appelle la trêve estivale, qui sera, vous l'imaginez, assez peu une trêve pour le gouvernement, eu égard à la crise sanitaire et aux difficultés économiques que connaissent un certain nombre d'acteurs dans notre pays. Le président de la République a présidé depuis l'avion présidentiel en visioconférence le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, et nous avons évidemment abordé la situation sanitaire très largement, situation sanitaire qui continue aujourd'hui à s'aggraver et qui demeure préoccupante. 27 000 cas ont été recensés dans la journée d'hier. Nous comptons désormais plus de 19 000 cas par jour en moyenne. C'est 97% de plus qu'il y a une semaine. Et si cette progression a pu très légèrement ralentir ces derniers jours, elle reste extrêmement élevée. La carte de France est désormais presque entièrement rouge et elle est par endroits rouge écarlate. Plus encore que les précédentes, la quatrième vague frappe tout le territoire. Le taux d'incidence augmente fortement partout. Dans plus de la moitié des régions, il fait plus que doubler. Il n'y a désormais plus que 7 départements en dessous du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. En France métropolitaine, le taux d'incidence est supérieur à 100 dans 57 départements et supérieur à 200 dans 23 départements. Dans 7 départements, il dépasse même les 400, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse, où le taux d'incidence monte à 722 pour 100 000 habitants. Comme c'est le cas depuis le début de cette nouvelle vague épidémique, c'est le littoral méditerranéen qui est le plus touché, ainsi que la façade atlantique. Partout où c'est nécessaire, et en particulier dans les zones touristiques, dans les zones denses, les préfets prennent les mesures qui s'imposent pour endiguer des hausses parfois vertigineuses du nombre de cas. Je pense notamment à des mesures concernant le port du masque en extérieur dans des zones à très forte densité. En Outre-mer, la situation est particulièrement inquiétante. Je veux rappeler la situation très difficile en Martinique, où nous avons déployé le service de santé des armées pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l'hôpital. Nous avons par ailleurs décidé ce matin de déclarer par décret l'état d'urgence sanitaire dans 3 nouveaux territoires. En Guadeloupe, où le plan blanc a été déclenché et où seul 15% de la population est complètement vaccinée, mais aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où le taux d'incidence atteint 1714 cas pour 100 000 habitants. Cette décision, qui entrera en vigueur dès ce soir minuit, permettra de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les centres hospitaliers locaux qui pourraient rapidement se retrouver sous forte tension. La tension hospitalière est désormais en hausse au niveau national. Le nombre de patients hospitalisés est repassé au-dessus de 7 000 et on compte 250 patients hospitalisés de plus que la semaine dernière. Le nombre de patients en réanimation approche du seuil de 1000, soit 20% de nos capacités totales, avec un nombre de passages qui a augmenté de 80% en une semaine. Les projections dont nous disposons nous indiquent que cette hausse n'est probablement pas finie. Cette augmentation, c'est le fonctionnement de l'épidémie qui est à l'œuvre. Vous le savez, d'abord les contaminations, ensuite avec un décalage des hospitalisations. Mais à la différence des 3 premières vagues, nous avons les moyens de faire dérailler la mécanique du virus. Grâce au vaccin, nous pouvons éviter une forte vague hospitalière au mois d'août et à la rentrée. D'ores et déjà, nous constatons une décorrélation entre les contaminations et les cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Olivier Véran nous le rappelait ce matin, l'impact est 2 à 3 fois moins important que lors des vagues précédentes. La corrélation entre nombre de contaminations et nombre d'hospitalisations est à ce stade 2 à 3 fois moins importante que dans les vagues précédentes. Nous le répétons depuis des semaines, il n'y a pas de fatalité. Avec les gestes barrières, avec nos mesures de contrôle, avec une vaccination rapide et massive, nous pouvons contenir cette 4e vague à l'hôpital. Oui, c'est un fait nouveau, nous avons les moyens de faire reculer l'épidémie. C'est le sens des mesures annoncées par le président de la République le 12 juillet dernier, mesures que le Parlement a débattues, améliorées et adoptées en seulement 14 jours. Cette adoption rapide était nécessaire au vu de l'urgence sanitaire. Elle a été possible grâce à la concertation que nous avions mise en place dès le début du mois de juillet avec les formations politiques, avec les organisations syndicales, et qui a permis d'anticiper des questionnements, d'anticiper des désaccords et d'identifier plus rapidement des solutions. Elle a surtout été rendue possible par l'esprit de responsabilité de nombreux parlementaires. Cet esprit de construction dont chacun peut se féliciter nous a permis de trouver un consensus large qui consacre l'intégralité des outils annoncés par le président de la République pour faire face à l'épidémie.
Consensus large puisqu'une commission mixte paritaire conclusive a été réunie, a permis l'adoption d'un texte qui a donc rassemblé la majorité présidentielle, mais aussi une partie de l'opposition, en l'occurrence la majorité LR au Sénat. L'entrée en vigueur du pass sanitaire élargi, l'obligation vaccinale pour les soignants, l'isolement obligatoire des personnes malades se fera donc. Nous en sommes convaincus, ces mesures rapides, courageuses, résolues, peuvent nous permettre d'inverser la tendance de l'épidémie et permettre à un certain nombre de secteurs de continuer à fonctionner durablement malgré l'épidémie. Je pense notamment au pass sanitaire. Son application nous permet de garder ouvert, avec une sécurité sanitaire maximale, des établissements qui avaient dû fermer pendant près de 7 mois. L'enjeu est grand, c'est celui de préserver notre hôpital et d'éviter de nous faire déborder par l'épidémie cet été comme à la rentrée. Certains s'obstinent à caricaturer les Français comme des enfants qui seraient incapables de comprendre les enjeux ou qui chercheraient en permanence à trouver un moyen de ne pas respecter les règles. Nous ne partageons en rien cette analyse, c'est tout le contraire. Les Français ont fait preuve d'une responsabilité exceptionnelle depuis le début de la crise. Nous savons qu'il en sera de même cet été et que chacun prendra pleinement sa part dans ce combat commun que nous menons contre l'épidémie. Ce pass sanitaire, c'est un petit outil qui peut sauver beaucoup de vies. Chaque QR code scanné peut être un cluster, un foyer de contamination évité. Ce pass sanitaire, c'est aussi, contrairement aux affabulations de certains, de ceux qui confondent liberté et culte de l'individualisme, la meilleure manière de protéger nos libertés et de garantir que notre pays reste le plus largement possible ouvert. Nous sommes des défenseurs farouches des libertés. Nous respectons les institutions et l'état de droit. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a lui-même saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il rende son jugement sur le texte. Ce dernier, le Conseil constitutionnel, a indiqué qu'il rendrait sa décision le 5 août prochain. La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août. C'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'une semaine, de la même manière que nous l'avons mise en place pour les acteurs culturels et des loisirs qui ont mis en place le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Évidemment que pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars et les acteurs qui appliqueront le pass sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps. Mais si le pass sanitaire est un outil précieux, c'est aussi et surtout par la vaccination que nous ferons reculer l'épidémie. L'allocution du président de la République a eu un effet accélérateur inouï. 4,7 millions d'injections, dont la moitié étaient des premières, ont eu lieu rien que la semaine dernière. C'est un record depuis le début de cette campagne. C'est un exploit que nous devons tenter de renouveler chaque semaine. Depuis lundi, plus de 40 millions de Français ont reçu au moins une dose du vaccin. Nous avons un mois d'avance sur nos objectifs initiaux et nous avons un mois pour remplir notre nouvel objectif, 50 millions de primo-vaccinés à la fin de l'été, plus précisément à la fin du mois d'août. Plus d'un Français sur 2 est désormais totalement vacciné et 3 Français sur 5 ont reçu une première dose. Notre mobilisation restera donc totale tout au long du mois d'août. Et je veux m'adresser aux Français qui souhaitent se faire vacciner, mais non plus encore avoir un rendez-vous. À l'heure à laquelle je vous parle, 560 000 rendez-vous sont disponibles rien que sur la plateforme Doctolib. 200 000 rendez-vous ont été ajoutés depuis hier et nous prévoyons d'en ajouter 200 000 en moyenne chaque jour dans les jours qui viennent, partout en France. Si vous êtes sur votre lieu de vacances, vous avez la possibilité de saisir un rendez-vous sur votre lieu de vacances pour votre première injection et de faire la seconde injection quand vous serez retourné là où vous résidez, ou l'inverse. Je veux citer à ce titre, prendre quelques exemples de régions dans lesquelles des rendez-vous sont disponibles à court terme. Près de 45 000 rendez-vous sont disponibles dans la région Occitanie. Près de 14 000 rendez-vous sont disponibles dans la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et près de 12 000 rendez-vous sont disponibles, à l'heure à laquelle je vous parle, dans la région Pays de Loire. Et encore une fois, nous allons continuer à ajouter des rendez-vous dans les jours qui viennent. Je le disais à l'instant, en moyenne 200 000 chaque jour. Ce boom vaccinal, après l'allocution du président de la République, est d'ores et déjà porteur d'espoir. L'Institut Pasteur l'a souligné dans une étude publiée hier. Le surcroît de vaccination et le rythme plus soutenu que nous avons atteint peuvent, si nous les maintenons, faire diminuer le pic d'hospitalisation prévu pour la 4e vague. Si nous gardons le rythme, nous pourrions diviser considérablement l'impact de l'épidémie sur notre hôpital. Comme le notent les auteurs de l'étude, et comme le montrent les chiffres que je vous ai cités, les annonces du président de la République nous ont placés sur la bonne voie. Les mesures d'incitation changent déjà la donne.
Cependant, soyons clairs, le chemin est encore long. Ce virus défie toutes les prévisions et nous rend chaque jour plus modestes et plus prudents. Certes, au Royaume-Uni, la vaccination semble limiter l'effet de la reprise sur l'hôpital, mais leur couverture vaccinale est toujours supérieure à la nôtre. Pour endiguer l'épidémie, nous devons donc impérativement aller plus loin encore. Nous devons aller chercher chaque hésitant. Nous devons amener le vaccin au pied de chaque immeuble, dans chaque hameau, dans chaque espace de vie, afin que chacun puisse saisir cette chance de se protéger et de protéger les autres. Il y aura cet été des vaccins à la plage, des vaccins en ville, des vaccins dans les supermarchés, dans les centres commerciaux et bien sûr dans les pharmacies et dans les cabinets médicaux. Nous devons, avec les médecins, les pharmaciens, l'assurance maladie, les associations, nous devons aller vers tous ceux qui ne sont pas encore venus vers nous, vers le vaccin. Nous devons convaincre tout le monde, tout le temps, sur tout le territoire. Nous devons évidemment cibler en priorité les plus fragiles. La semaine dernière encore, il y avait 5 millions de personnes à risque du fait d'une maladie ou du fait de leur âge qui n'étaient pas encore vaccinées. C'est beaucoup et c'est une situation qui est à la fois dangereuse pour ces personnes, évidemment, mais aussi une épée de Damoclès au-dessus de notre hôpital. À l'heure où la circulation virale s'accélère, la protection des plus âgés, des personnes en surpoids, des personnes qui ont une maladie chronique doit être une priorité absolue qui nécessite la mobilisation de chacun d'entre nous. Et je veux vraiment saluer l'engagement des collectivités locales qui nous aident beaucoup à aller toucher ces personnes au plus près. J'en appelle aussi, et ils sont au rendez-vous, aux médecins généralistes, vaccinés à plus de 90%, qui connaissent leurs patients, leur vulnérabilité, qui ont le droit, je le rappelle, puisque la CNIL a donné son autorisation, de solliciter le fichier de leurs patients qui sont vaccinés pour pouvoir identifier ceux qui n'ont pas encore été vaccinés et pouvoir les appeler, les solliciter directement. Je pense aussi aux pharmaciens qui rencontrent régulièrement les patients et qui sont évidemment des pivots dans cette campagne massive de protection. Depuis des mois, il y a eu des millions d'appels passés, des lettres envoyées, des stands déployés par l'assurance maladie, par les agences régionales de santé ou encore par les associations. Plus de 2000 opérations ont été déployées pour toucher les plus précaires. Ces démarches sauvent des vies et nous souhaitons soutenir et amplifier chacune d'entre elles. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, accompagné du ministre des Solidarités et de la Santé, était hier en Seine-Saint-Denis pour visiter un centre itinérant de la Croix-Rouge qui permet des vaccinations sans rendez-vous au pied des immeubles dans des quartiers populaires. Je me rendrai moi-même demain dans l'Hérault, un des départements les plus touchés par cette 4e vague, pour accompagner un vaccibus qui sillonne les quartiers et s'assure que personne ne reste en marge de la vaccination. Tous ensemble, nous devons redoubler d'efforts. Et je voudrais enfin en appeler aux jeunes dès 12 ans pour qu'ils se vaccinent sans attendre. Le taux d'incidence atteint presque 300 chez les 10-20 ans et dépasse les 600 chez les 20-30 ans. En se protégeant, en protégeant leurs proches, ils peuvent, une fois encore, comme ils l'ont été depuis le début de cette crise, être au cœur de la solution à cette crise qui les a si durement frappés depuis 1 an et demi. Des vaccinations seront déployées à la rentrée dans les collèges, dans les lycées et sur les campus. Jean-Michel Blanquer en a précisé ce matin les modalités au moment où il a présenté le nouveau protocole sanitaire. Mais ce sera en grande partie une séance de rattrapage et c'est dès maintenant, si on en a la possibilité, qu'il faut se faire vacciner car c'est maintenant que l'on peut offrir un été tranquille et une rentrée sereine. Vous l'aurez compris, la situation est fragile mais encore contrôlable et nous avons tous une part à y prendre. Cet été sera celui de la mobilisation générale pour porter un coup massif à l'épidémie.